Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Amis, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Avant de continuer la vidéo, les gars, je vous demande encore une fois de vous abonner. Oui, abonnez-vous, activez la cloche de notification. C'est très important pour ne rien rater des prochaines vidéos. Likez les vidéos comme d'habitude pour le référencement et surtout commentez pour qu'on discute dans les commentaires et on échange dans la paix et surtout dans la bonne humeur, les amis. Défaite du FC Barcelone contre Villarreal et surtout victoire du Real Madrid 2-0 aussi contre le FC Séville. Donc, défaite anecdotique du FC Barcelone parce que le FC Barcelone a déjà gagné la Liga. Le FC Barcelone, je pense que les joueurs étaient toujours dans l'euphorie des festivités d'hier, surtout des festivités aussi après match. Franchement, on a vu franchement des joueurs qui n'ont pas mis à 100% en fait. Donc cette défaite est anecdotique, cette défaite est hasardeuse quoi en fait. Comme je voulais expliquer. Mais aujourd'hui, franchement, on a assisté à un nouveau but de Lamine Yamal, un but magnifique. On a roulé pied gauche. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui le comparent à Robben. Donc la spécialité Robben qui enroulait les balles, surtout dans les lucarnes opposées. Mais franchement, Lamine Yamal nous régale. Franchement, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Et je pèse mes mots, les gars. Donc aujourd'hui, il a été franchement presque le seul Blaugrana à être au niveau, quoi, en fait. J'ai l'impression, lui, il en voulait plus, quoi. Il ne voulait pas la défaite, quoi, en fait. Et surtout, il faut le dire aussi, Villarreal lutte aussi pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Parce qu'en Espagne, c'est 5 clubs, c'est 5 premiers clubs qui se qualifient pour la prochaine Ligue des Champions. C'est en Espagne et surtout en Angleterre. Certes aussi, l'Angleterre, ils ont 6 parce que 2 clubs anglais sont en finale de la Ligue Europa. Et je pense que le vainqueur de la Ligue Europa va se qualifier directement en Ligue des Champions aussi. Et surtout, franchement, on a bien aimé aussi. Les joueurs ont fêté cette Liga de la belle des manières. Franchement, on a vu des joueurs heureux, on a vu des joueurs avec leur famille, avec leur copines, avec leur compagnie, surtout, on a vu Lamine Yamal avec sa famille, avec son petit frère aussi. Donc, franchement, ça fait du bien de gagner la Liga en fait. Et surtout, en début de match, on a vu la haie d'honneur aussi de Villarreal. C'est un club, franchement, qu'on respecte beaucoup. Donc, Villarreal qui nous avait gagné aussi l'année dernière, je pense 4-3 ou bien 5-3 en fait, à domicile. Et aujourd'hui aussi, il répète la même chose, 3 buts à 2. Mais cette défaite est anecdotique, comme je vous l'ai dit. Encore, il y a Marc-André Ter Stegen aussi qui a subi 3 buts, tirs cadrés et 3 buts en fait. Donc, franchement, c'est compliqué en fait. Je dis et je le répète, le FC Barcelone doit se pencher sur un nouveau gardien. On a vu la rumeur Martinez d'Aston Villa, l'Argentin. Moi, je valide tous les jours. Si Szczęsny ne prolonge pas, même je préfère que Szczęsny s'en aille parce que il faut arrêter quoi en fait. Szczęsny a 37 ans, je passe. Marc-André Ter Stegen a 33 ans. Donc, il faut vite se tourner vers un nouveau gardien. Un gardien, franchement, j'aime beaucoup le gardien de l'Espagnol en fait. Juan Garcia, il a été au Camp Nou. On a vu quelques images lors de son enfance. Franchement, il était au Camp Nou. Je pense qu'il apprécie bien le FC Barcelone, même si il est dans l'autre club ennemi. Mais Martinez aussi, il a 33 ans. Et le prendre d'ici 2-3 ans aussi, rechercher un nouveau gardien. Franchement, je préfère qu'on mise sur un jeune gardien comme Juan Garcia ou bien le gardien de Lille. Franchement, donc il va falloir investir dans ce poste, mais franchement, je suis pessimiste que le FC Barcelone investisse dans ce poste en fait. Et surtout, on va parler du mercato, les gars. On va dans les prochains jours, on va parler du mercato. Ça reste un dernier match contre Bilbao. Ce sera à Bilbao, à San Mamés.
Donc, comme d'habitude, ce sera un match sans enjeu parce que Bilbao s'est qualifié directement en Ligue des Champions aussi. Donc, ça va être des festivités, des fêtes. Les joueurs ne vont pas donner à 100% de leur capacité aussi. Donc, je pense qu'il va falloir faire jouer les jeunes aussi. Donc, on va parler du mercato. Ansu Fati n'a pas joué aujourd'hui. Dommage pour lui. Je pense qu'il va définitivement quitter le FC Barcelone. Et le Real Madrid aussi qui a gagné. Le Real Madrid qui a gagné. Kylian Mbappé qui a marqué son 29e but quand même. Donc, il faut le féliciter. Certes, le Real Madrid a fait une saison catastrophique, mais Kylian Mbappé aussi a fait une magnifique saison. Il faut le dire quand même. Kylian Mbappé a fait une magnifique saison. Donc, bravo à Kylian. Franchement, cette saison a été une réussite sur le plan personnel. Je ne sais pas s'il va gagner le soulier d'or parce que Gyökeres a beaucoup plus de buts, mais on sait que dans les 5 grands championnats, si tu marques un but, ça vaut, je pense, 2 buts dans les autres championnats en fait. Je ne sais pas qui est à l'avance dans le nombre de points. Et il y a aussi Mohamed Salah qui n'a pas terminé son championnat aussi. Donc, défaite du FC Barcelone, victoire du Real Madrid. Le Real Madrid aussi qui va changer de coach. Comme vous le savez, c'est Xabi Alonso qui va venir et le Real Madrid est en train aussi de faire un mercato intéressant. Mais de toute façon, on va en parler dans un futur proche. Donc pour cela, il faut s'abonner sur cette chaîne. Quand même les amis, abonnez-vous sur cette chaîne. On va parler du mercato, des rumeurs, des transferts, franchement, de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG aussi et contre l'Inter de Milan. On va parler aussi du mercato du FC Barcelone. Pourquoi pas faire de live? Parce que l'été va être mouvementé. En Espagne, l'été va être mouvementé. On l'espère. Au FC Barcelone, il va falloir renforcer cette équipe avec des joueurs comme Rashford, avec des joueurs comme Nico Williams, avec des latéraux gauche-droite aussi. Et surtout, pourquoi pas, un défenseur central si Araujo part. Et un milieu de terrain si De Jong ne prolonge pas. Mais je sais qu'ils espèrent qu'il va prolonger quand même parce que c'est un élément essentiel dans le système d'Hansi Flick. Mais on encaisse beaucoup de billes quand même. On encaisse beaucoup de billes et je n'ai pas confiance en Ter Stegen quoi en fait. Donc les amis, cette vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle vous a plu quand même. Et si c'est le cas, n'hésitez pas quand même de vous abonner et surtout de me le faire savoir dans les commentaires. On se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo sur Lamindoski.